Bonjour à tous, je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Ferran Jory, je travaille à l'UMR Astre, au CIRAD. Ça me fait plaisir d'être ici et de connaître le collectif de chercheurs sur place qui travaillent sur les rongeurs. Moi, personnellement, j'ai commencé ma carrière de chercheur en travaillant sur les rongeurs, notamment sur l'élevage de grands rongeurs en Afrique, l'élevage de la cône, Phionomis minerianus. Mais après, je me suis plutôt orienté vers d'autres espèces de mammifères. Et bon, je travaille essentiellement sur la faune sauvage et les risques sanitaires, en étant vétérinaire et épidémiologiste. Et puis, le rôle de la faune sauvage dans le maintien et la dissémination de maladies, notamment à l'interface faune-bétail. Mais récemment, je me suis impliqué récemment sur deux projets qui ont un lien avec les rongeurs. Et c'est pour ça que bon, ça m'a paru intéressant de participer à cette réunion et d'échanger avec vous. Et de vous présenter un peu ce qu'on a en tête. Pour la deuxième présentation, c'est surtout une présentation des objectifs, et pas vraiment de résultats. Mais c'est un peu de vous expliquer ce qu'on a en fait. Tu peux mettre mon diaporama. Ouais. Il arrive. Donc voilà, ça c'est un travail qu'on a fait à Madagascar, au parc naturel de Makir, au nord-ouest de Madagascar, en collaboration avec d'autres collègues de l'Institut Pasteur, en particulier Mireille Parimalala et Beza Massindrazan, et puis des collègues du CIRAD qui sont accueillis à l'Institut Pasteur, Hélène Guis et Daouda Cassier, et des collègues de l'Université de Liège et de l'UMR Astre également, Johan Michaud, que vous connaissez certainement d'entre vous. Alors, le but était d'étudier la circulation de peste chez les micromammifères dans cette zone naturelle. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la peste est un gros problème de santé publique à Madagascar. Elle est localisée essentiellement au plateau du centre et aussi un peu dans la zone de Majanga et plus récemment au nord-ouest du pays. Et nous, ce qui nous intéressait justement dans ce travail, c'était d'étudier un peu cette interface entre rongeurs endémiques et rongeurs introduits, et la circulation de la peste dans des zones à l'interface entre la forêt et les zones habitées. Donc, ce travail a été fait dans le cadre de ce programme de gestion durable de la faune sauvage. C'est un gros projet financé par la FAO. C'est plus qu'un projet, c'est un programme qui a lieu sur plusieurs pays de 40 millions d'euros, qui est mené par un consortium qui inclut la FAO, le CIFOR, le CIRAD et WCS. Et le CIRAD est responsable de plusieurs sites. Et dans le cas de Madagascar, nous, on était plutôt responsable d'évaluer les risques sanitaires associés à la consommation de viande sauvage. Et étant donné que, on va le voir tout à l'heure, certains petits mammifères sont très consommés, on s'est penché sur la question de maladies zoonotiques liées à ces petits mammifères, et la peste étant un problème zoonotique majeur. On a creusé également cette problématique. Mais l'objectif de ce projet mené par WCS est surtout c'est un projet de conservation, et du coup, ils sont très intéressés à réduire la consommation de viande sauvage et notamment sur les espèces endémiques vulnérables, et à proposer des alternatives de protéines plus durables. Dans le parc naturel de Makir, il est localisé au nord-ouest de Madagascar. C'est un des dernières zones de forêt tropicale côtière humide primaire. C'est une zone peu habitée. Il y a 140 000 personnes dans le parc, distribuées dans plusieurs villages.
C'est une zone qui est en dehors de la zone de peste reconnue endémique à Madagascar, mais il y a quand même plusieurs suspicions qui ont été reportées depuis 2013 et quelques cas de peste un peu éloignés, mais je dirais centaines de kilomètres ou de centaines. Mais dans cette zone, il n'y a jamais eu une confirmation de circulation de peste. Et en revanche, il y a une consommation importante de viande sauvage. Les principales espèces consommées à Makir sont bien reportoriées, surtout dans cette zone bien préservée. Il y a surtout le potamochère, beaucoup de carnivores et des espèces de micromammifères plus consommées qui sont les tenrecs, Cetypher cetosus et Tenrec caudatus, et puis bien sûr les lémuriens. Donc, l'idée de notre travail, c'était étant donné qu'ils vont établir des programmes de gestion durable de la faune et des programmes pilotes de chasse durable en autorisant la chasse de certaines espèces. Et les tenrecs sont parmi les espèces ciblées. On voulait savoir quels étaient les pathogènes qui circulaient sur ces populations et identifier quelles étaient les principales pratiques favorisant le risque zoonotique pour mettre en place des mesures de réduction de ce risque. Donc, sur les tenrecs en particulier, il existe très peu d'informations disponibles sur les pathogènes qui peuvent affecter ces animaux jusqu'à présent. Mais bon, il y a quelques informations sur leur rôle qui montrent qu'ils peuvent infecter par des hantavirus, par certaines espèces de leptospires, comme Leptospira myotensis, et puis par les toxoplasmes, et ils sont soupçonnés, comme on a évoqué tout à l'heure, de pouvoir jouer le rôle de réservoir ou d'autres d'entretien de la peste, mais cela n'a jamais été prouvé. Donc, on a vu tout à l'heure le cycle de la peste, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est justement d'étudier ce rôle des réservoirs sauvages en lien avec les rongeurs introduits. Donc, l'objectif de notre étude est de déterminer s'il y a signal pesticide circulé chez les micromammifères présents dans cette zone du parc, notamment l'interface entre villages et forêts, et également de déterminer la diversité de micromammifères et écoparasites présents dans cette zone, identifier si la peste circulait, proposer éventuellement des mesures de surveillance et de prévention. Donc, on a fait notre travail de terrain entre novembre 2020 et mars 2021. On a déployé des pièges, le but étant de détecter la présence de peste qui, comme on a vu, en général, les taux de prévalence sont très faibles. Donc, on a visé sur une capture d'environ 300 individus pour au moins détecter, avec un 95% de confiance, une prévalence de 1%, qui est déjà très faible. On a essentiellement travaillé dans le secteur 1 du parc naturel de Makir, où on retrouve quelques villages, et on a échantillonné 6 villages, 6 zones de chasse et 4 sites qui sont dans cette zone tampon à l'interface entre les zones de chasse, de forêt primaire et les zones de village. Il faut savoir que la forêt primaire dans le parc, en théorie, elle existe, mais elle est de plus en plus impactée par les activités humaines, notamment par la culture de brûlis, mais aussi par la culture de girofle. Il y a un impact fort sur la déforestation. Alors, on a utilisé, pareil que dans la présentation précédente, des pièges Sherman et des pièges BTS. On les a déployés pendant 4 nuits, 25 pièges BTS et 25 Sherman dans chaque site.
en distinguant donc les zones de village au niveau des maisons, à l'intérieur des maisons, les zones des forêts et les zones, considérer les zones de chasse et les zones intermédiaires. Pour chaque animal, pour les rongeurs introduits, on les euthanasiait et puis on faisait des prélèvements sanguins, des collectes d'ectoparasites par brossage et du prélèvement de tissus. On conservait dans des solutions tampons. Et pour les rongeurs endémiques, on les anesthésiait, on faisait des prélèvements et on attendait qu'ils se réveillent, on les libérait. Et puis, on a collecté des échantillons de sang à travers des papiers buvards. On a fait aussi un test de détection directe rapide de Yersinia sur le terrain. Et après, pour les tissus collectés, une fois au laboratoire, on a fait du broyat de rats pour faire de la culture, de l'inoculation sur souris, et après des analyses moléculaires par PCR sur les tissus et également sur les puces collectées. Donc, sur un total de 3088 pièges, on a capturé un total de 182 individus sur les 3 zones confondues. Le taux de capture moyen était de 6% presque, il varie entre 0 et 17% en fonction des zones. Vous voyez ici le taux de capture moyen par zone et qui est nettement plus important dans les villages que dans les forêts et dans les zones tampons. On a quand même capturé pas mal d'animaux, même des espèces introduites dans les forêts, curieusement plus que dans les zones tampons. L'efficacité des pièges, il n'y avait pas de différence significative. Les 2 pièges sont montrés assez efficaces pour capturer les animaux, notamment les espèces introduites. Par contre, le taux de capture a été beaucoup plus important pour les espèces, pour du Rattus ratus, sans doute, et pour les espèces introduites comme Rattus norvegicus et Cincus mutinus. Mais on a eu très peu de succès pour la capture d'espèces endémiques, comme Tenrec caudatus, Cetifera, Cetussus et Microgal alacasi, avec à peine moins de 6% d'espèces cliniques capturées. Pour la collecte de puces, on a pu capturer 40 puces appartenant à 3 espèces, dont la plupart, 98% sur Rattus ratus et uniquement 2% sur Cincus murinus. Parmi les 3 espèces retrouvées, la principale était Xenopsila chiopis, 70%, et Echinophaga gallinacea et Synopsilus poneke, donc 2 espèces vectrices de peste, notamment Xenopsila chiopis et Synopsilus poneke. Et les puces ont été essentiellement, on retrouve un peu le même topo que tout à l'heure, la même tendance, retrouvée surtout dans les villages, dans les zones de chasse un peu et très peu dans la zone tampon. Mais bon, les échantillons sont quand même très faibles pour tirer des conclusions. Le taux de capture des espèces endémiques semblerait comparable à celui observé dans d'autres études similaires au nord de Madagascar, allant de 1,6 à 5% et de 1,4 à 7,6%. Les 2 espèces introduites les plus abondantes, donc les 2 espèces Rattus ratus et Cincus murinus, ont été capturées dans les 3 types de milieux. On sait que Rattus ratus joue un rôle de réservoir majeur et pour Cincus murinus, il joue un rôle suspecté, mais encore une fois, pas vérifié. Parmi les puces, Chiopis était la plus abondante, retrouvée surtout sur les espèces introduites, mais pas dans les zones de tampon, et on a retrouvé du Ponkerné collecté sur Rattus ratus dans les zones tampons, les zones de chasse, mais pas dans les villages, mais encore à des
une fois les échantillons. Pour les TENREC, on les a retrouvés dans des zones en dehors du parc, donc on sait qu'elles circulent également dans les zones tampons, mais notre taux de capture sur ces espèces a été significativement différent sur ces espèces que sur les espèces introduites. Et ce n'est pas par manque de présence de ces animaux dans les zones étudiées, parce que par d'autres méthodes, on a réussi à capturer une centaine d'animaux. Aucune de ces espèces, même si les nombres étaient faibles, était porteur de puces. Et on a capturé simplement un seul TENREC equodatus et 5 Cetuter cetorius. L'absence de Yersinia pestis dans notre échantillon n'est pas surprenante. On sait que les taux de prévalence sont très faibles. De toute façon, bon, une hypothèse, c'est qu'elle est vraiment absente, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres études, ou que notre prévalence est inférieure à des pourcents et non détectable. Notre échantillon n'a pas pu atteindre le nombre désiré pour pouvoir détecter une prévalence aussi faible. Il aurait fallu tester 300 individus, on en a eu que 182. Donc il se peut qu'en ayant échantillonné le nombre envisagé, on aurait réussi à la détecter. C'est pour ça qu'on envisage d'élargir l'échantillonnage dans un autre secteur du parc. Cet échantillonnage a déjà commencé en 2022 dans le secteur 3. On a déjà capturé 350 petits mammifères supplémentaires et obtenu 62 échantillons de puces qui sont en train d'être analysés par sérologie plus PCR plus culture. Également, comme le but était aussi de dépister d'autres pathogènes zoonotiques, on va faire aussi de la détection moléculaire pour Leptospira non spécifique, Toxoplasma gondii, Bartonella, Borrelia et Rickettsia. Et puis, on est à travers une collaboration avec Johan Michon de l'Université de Liège, on va aussi faire de la recherche multipathogène par du métabarcoding sur des poules sélectionnées d'animaux et de puces. Et dans le secteur 1, en mobilisant les populations qui consomment habituellement des espèces de TENREC, on a réussi à obtenir une centaine d'échantillons de TENREC pour lesquels on a obtenu des papiers filtres et des tissus et qui vont également être analysés d'ici à la fin de l'année. Voilà, ce travail permettra in fine de pouvoir conclure avec plus de fiabilité sur la circulation de la peste dans cette zone de conservation du parc naturel de Maquira, éventuellement d'identifier d'autres risques zoonotiques potentiels dans cette zone et également des co-infections, ce qui nous permettra de conseiller les populations sur l'utilisation durable de ces espèces de micromammifères en essayant de réduire le risque de transmission. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi mes collègues de l'Université de Liège, Johan Michaud et Adrien André, de l'Université d'Antananarivo, notre stagiaire Latra Ranairaiko, et puis Rionja Rakoto-Aradun, qui est en thésard, qui travaille également sur d'autres espèces, et nos collègues de Pasteur et du FOFIPA.